À Goma, chaque jour, ça commence à se rapprocher d'un véritable film d'horreur. Ça fait depuis 30 ans que c'est comme ça et les médias n'en parlent pas assez. Ils en parlent un peu, mais ils n'en parlent pas assez. Au quotidien, femmes, enfants et hommes se font assassiner. À peine hier, un jeune avocat congolais s'est fait tuer. Au début du mois, le 31 janvier 2025, entre le 31 janvier 2025 et le 1er février 2025, l'ONU a constaté 700 morts. 700 morts à Goma entre dimanche et jeudi. En vengeance, en retour, les citoyens congolais ont détruit les 4 ambassades suivantes qui se trouvent au Congo, l'ambassade de la France, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade de l'Ouganda et l'ambassade du Rwanda. 4 pays qui font beaucoup de mal au Congo. Certains se demandent comment un petit pays tel que le Rwanda arrive à faire autant de dégâts au Congo. C'est simple, parce que le Rwanda est soutenu par l'Amérique. Et le Rwanda, en retour, donne un coup de main au M23. Le Rwanda fournit les armes au M23. Ces 3 pays dont j'ai cité, c'est un trio infernal. Le Rwanda ainsi que l'Amérique se mettent ensemble pour piller les ressources du Congo, parce qu'il faut savoir qu'au Congo, c'est un pays qui est riche en ressources naturelles, avec des minerais tels que le cuivre, le cobalt et le coltan. Le coltan qui sert à fabriquer des iPhones. En tout cas, moi je dis grosse force aux soldats de la FARDC qui font de leur mieux pour protéger les citoyens. Le Congo est soutenu par le Burundi et par l'Afrique du Sud. C'est une bonne chose d'avoir des pays qui nous soutiennent durant ce temps de guerre. Mais moi, mon plus gros souci, c'est de se dire ce que font on va pas dire les Rwandais, ce que font les Rwandais, c'est grave. Hein. Moi, mon inquiétude, c'est de se dire que un jour, le Congo sera remplacé par des Rwandais. Déjà, il y en a qui se disent, des Rwandais se disent qu'ils sont Tutsis du Congo, ou récemment, il y a une influenceuse qui disait que c'était une Banamulenge, si je ne dis pas d'erreur, du Congo. C'est des Rwandais qui ont grandi au Congo, je ne saurais pas bien expliquer, alors que ça n'existe pas. Les Tutsis au Congo, les Banamulenge au Congo, ça n'existe pas. C'est avec ce genre de propagande que les Rwandais arrivent à avoir les gens de leur côté en nous faisant passer pour les mauvaises personnes, en disant que nous, les Congolais, nous ne voulons pas des Tutsis, nous ne voulons pas des Banyamulenge. Pourtant, les Tutsis et les Banyamulenge au Congo, comme j'ai pu le dire, ça n'existe pas. C'est avec ce genre de technique qu'ils arrivent à s'infiltrer chez nous et à nous détruire de l'intérieur. Mes frères congolais, avant de clôturer cette vidéo, je voulais dire ceci, et là je parle autant des Congolais Yakin ou des Congolais à Brazza. Pour moi, je ne ferai aucune différence. Tozan Dengemoko, je n'ai jamais fait la différence entre les Congolais de Kin ou les Congolais de Brazza. Comme certains Congolais de Kin peuvent le faire, ce n'est pas le moment de faire des amalgames, ce n'est pas le moment de se disputer en cette période de crise. Les Congolais de Kin, Botika Kolobake, les Congolais de Brazza sont indifférents sur notre peine, sur le génocide qui se passe au Congo, parce que si vous vous cultivez, vous verrez que les Congolais de Brazza ont aussi connu un génocide qui s'appelle le génocide des Laris. Et c'est encore moins le moment de se disputer entre nous parce que nous avons perdu l'un des nôtres. Et bah, Congolais Yakin, Nayebi Ndenge Bozalaka, hein, chaque fois qu'il se passe quelque chose autour d'un Congolais, que ce soit un bad buzz ou un décès, vous allez vous demander dans les commentaires, est-ce qu'Azalaka Kinois, est-ce qu'Azalaka Brazzavillois? Mais bizarrement, quand cette personne congolaise est sur le chemin de la réussite, vous ne faites pas la différence si c'est un Congolais de Kin ou un Congolais de Brazzaville. Oui, c'est un Congolais de Brazzaville. Glenn Royal Gansois de 30 ans qui s'est fait percuter par une blanche qui a cru que c'était un animal et elle a pris la fuite. Ça, ce n'est pas normal. RIP au jeune Glenn
Et beaucoup de courage à sa famille et à sa maman qui a fondu en larmes quand elle a appris son décès. Et en tout dernier, Paul Kagame est un criminel et un meurtrier. Cet homme a du sang sur les mains, il doit être jugé pour tous ses crimes. C'est lui le cerveau du M23, c'est lui le commanditaire sur tout ce qu'il se passe à Goma. Tous les meurtres, tous les assassinats, c'est de sa faute.